L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Alors que beaucoup d'étudiants de ma chaîne me disent « Je n'ai pas le temps pour étudier », alors que je leur demande juste de se poser et d'étudier au moins 30 minutes, voire 20 minutes par jour. L'app Annie, qui est une plateforme, un logiciel d'analyse mobile, a publié récemment, en 2021, que principalement, les Français passent en moyenne 3,6 heures par jour sur leur smartphone. Et, en ce qui concerne les jeunes, c'est plus de 4 heures par jour. Alors, peut-être que tu me dis que non, toi tu ne vis pas en France, mais je suis certain que ce chiffre, même si ça ne te concerne pas particulièrement, je suis certain que tu passes au moins 1 heure sur ton téléphone, sur ton smartphone, tous les jours. Alors moi, ce que les étudiants me disent, c'est que je n'ai pas le temps pour étudier, je n'ai pas vraiment le temps, je suis très occupé, je sais pas pourquoi, voilà, j'arrive pas à trouver le temps pour étudier. Et peut-être que toi aussi, c'est ce que tu as dans tes études. Tu trouves que tu as énormément de cours et que tu n'as pas assez de temps pour étudier tes cours parce que tu es submergé par énormément de choses. Lorsque tu rentres chez toi, il y a des tâches que tes parents te donnent pour faire. Tu as ta chambre à ranger, tu dois cuisiner pour manger. Et je comprends totalement. Moi, durant toutes mes études étudiantes, par exemple, je fais des jobs étudiants. C'est-à-dire que durant toutes mes études universitaires en France, j'ai fait combien d'années d'études? L'école de commerce, 2 ans de BTS, la prépa, l'école d'ingé, j'ai fait au tout 7 ans. Bref, c'est pas l'objectif. J'ai fait des années d'études et durant toutes mes années d'études, j'ai fait des jobs étudiants parce que je ne suis pas boursier, je ne suis pas un étudiant boursier, donc je dois travailler à côté de mes études pour payer mon loyer, pour payer mon transport, pour me payer à manger et ainsi de suite. Donc dis-toi que le travail, ça te prend énormément de temps à côté de tes études. Je dois également cuisiner. Voilà, parce que je dois cuisiner pour manger. Voilà, je dois cuisiner et tout ça. Avec tout ça, je travaille sur des projets à côté de mes études. Je travaille sur d'autres projets annexes à côté de mes études. Je gère des clubs de l'école, des clubs annexes. Je faisais également des spectacles de danse parce que je faisais également du breakdance. J'arbitrais également les matchs de foot. Voilà. Donc tout ça, je faisais à côté de mes études. Peut-être que toi également, pendant tes études, tu es occupé en même temps que moi pendant mes études à l'époque. Mais dis-toi que malgré tout ça, je trouvais du temps pour étudier mes cours. Maintenant, et en fait, ce chiffre nous donne vraiment quelque chose. Ça prouve que même si on peut dire que on n'a pas le temps, et ce que je te dis, c'est loin de te culpabiliser, hein. Je te culpabilise pas, c'est juste qu'on s'en rend pas vraiment compte en fait. Moi-même également, pendant tous ces trucs que je te dis que je faisais à côté de mes études, je passais également du temps sur mon smartphone. Bon. Parce que, alors, l'app Annie, je pense que ils vont pas te dire, écoute, on va te suivre pour dire combien de temps tu passes sur ton téléphone. Non, je sais pas s'ils te hackent, mais en tout cas, eux, ils suivent les logiciels. Parce qu'en fait, il faut savoir que tout ce que tu fais sur ton téléphone, tu penses que il y a que toi qui le sais, mais non. Là, je sors un peu du game, je sors un peu de ce que je dis, je sors un peu du thème, mais c'est ça la réalité. Ce que tu fais sur ton téléphone, là, c'est la preuve que tu as des logiciels, tu as des applis, tu as des programmes, tu as des algorithmes qui nous suivent. Tout ce que tu fais, par exemple, il y a une phrase bateau qui dit que l'enregistrement coupé, je sais pas pourquoi. Et donc, ce que je disais, c'était que les algorithmes nous connaissent même mieux que nous. Parce que par exemple, lorsque tu vas sur YouTube, YouTube va te montrer des vidéos qui vont t'inciter, que tu vas cliquer dessus, que tu vas regarder. Des fois, il y a des vidéos, ils vont mettre devant toi parce qu'ils savent que c'est ce que tu veux. Et au fait, donc la preuve, c'est que voilà, on est suivi. Et je pense que moi aussi, peut-être parmi ces 3 heures, peut-être que moi aussi, j'en fais partie. Voilà, parce qu'en 2021, je vis toujours en France. Donc, j'en fais partie probablement. Maintenant, et pourquoi je te dis ça, pourquoi je sors ce chiffre-là, c'est pour te montrer que lorsque tu me dis que tu n'as pas du temps pour étudier, tu y as le temps. Bon, on a 24 heures dans la journée. Pour prendre à l'extrême, je vais dire que tu étudies entre 6 heures et 18 heures.
même si je sais que ça c'est extrême et que normalement toi tu dois étudier entre 8h et 17h ou quelque chose comme ça, ou il y en a qui font des cours du soir, parce que sur ma chaîne j'ai également des personnes qui travaillent et qui font des études, des cours du soir. Admettons que vous travaillez entre 8h et 17h et que vous faites votre cours du soir entre 18h et 21h par exemple. Mais néanmoins, cette étude, et je suis certain que tout le monde passe au moins 1 heure par jour sur son téléphone. Que tout le monde passe au moins 1 heure par jour sur son téléphone. Et au fait, moi, lorsqu'on me dit qu'on n'a pas de temps pour étudier, et au fait, comme je le dis, je suis pas en train de vous culpabiliser, parce que moi également, dans mes études, je me dis, mais avec tout ce que je fais, comment je peux trouver des temps d'étudier? Du coup, je cherche un peu partout comment trouver du temps pour étudier. Des fois, je mettais mon cours sur mon smartphone, et au lieu d'aller sur mon smartphone et faire autre chose, dès que je prends mon smartphone, c'est pour étudier dessus. Et au fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que le téléphone qu'on utilise, c'est un des moyens, hormis le fait que on passe 3 heures dessus, c'est un des moyens qui va faire en sorte que tu vas perdre énormément de temps sans t'en rendre compte. Parce que lorsque tu vas sur ton téléphone, qu'est-ce que tu fais? Tu vas être sur YouTube, tu vas être sur Instagram, tu vas être sur Snapchat, tu vas être sur Facebook, tu vas pas te rendre compte. Tu vas envoyer des messages, tu vas regarder des posts, tu vas regarder une petite vidéo, tu éclates de rire, tu t'en rends pas compte, mais c'est du temps que tu perds. Et ce temps-là que tu perds, tu peux le consacrer à tes révisions. Donc ça, c'est une des choses qui nous font perdre énormément de temps, et je pense qu'on est presque tous concernés, sauf si on n'utilise plus le téléphone, on est presque tous concernés. Et au fait, la tromperie, elle est facile, la tentation, elle est facile. Il suffit juste que tu reçois un message, tu vas dessus, il suffit juste que c'est très facile d'être tenté et aller dessus, parce que au fait, c'est quelque chose qui est presque hormonal, parce que quand tu vas sur YouTube et tout, voilà, c'est de la dopamine qui est incitée, et la dopamine, c'est l'un des hormones de bonheur. En tout cas, c'est comme ça que ça se dit. Ça peut être discuté, ça peut être discutable. En quoi? Pourquoi? Parce que c'est une hormone qui te fait plaisir. Lorsque c'est sollicité, tu te sens bien sur le moment. Voilà. Tu te sens du bonheur sur le moment. Tu te sens bien sur le moment. Et donc, ce qui fait que c'est très difficile lorsque tu prends ton téléphone, tu auras tendance à aller dessus. Et si on fait le parallèle avec les études, en tout cas, on va pas se voiler la face. Étudier ses cours, c'est pas le moment le plus plaisant. Moi, durant toutes mes études, même si j'étudie tous les jours, le moment où je dois m'asseoir, prendre mon cahier pour étudier, c'est pas le moment le plus plaisant. Si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. La raison pour laquelle je m'en passe pas, parce que j'ai les évaluations qui arrivent et parce que je veux être un bon chimiste. Pour le faire, je dois me développer les compétences pour devenir un bon chimiste. C'est ça. Par exemple, la vidéo que je te fais, si je dois choisir entre faire la vidéo et aller regarder un épisode de Naruto, le choix il est facile. Je vais aller regarder l'épisode de Naruto. J'ai juste à prendre mon téléphone, aller sur une des plateformes et regarder un épisode de Naruto Shippuden que j'adore regarder. Franchement, c'est plus plaisant de faire ça que de faire des vidéos. Mais par exemple, ça fait 1 mois que j'ai même pas regardé un épisode de Naruto Shippuden. Pourquoi? Parce que faire ces vidéos, c'est plus important que d'aller regarder l'épisode de Naruto qui va me procurer de la dopamine, un petit plaisir sur le coup, et voilà. Et donc, c'est une bataille presque perpétuelle. Et lorsque les gens me disent « fais ce que tu aimes et tu n'auras plus envie d'être discipliné », ça me fait rire. Disons que, je vais dire, faire ces vidéos, là j'ai fait plein de vidéos, faire ces vidéos, oui, c'est quelque chose ce n'est pas déplaisant, c'est quelque chose qui est plaisant, j'aime faire ça. Mais si je dois choisir ça et juste regarder Naruto, je vais choisir regarder Naruto. Et c'est pour ça que je comprends totalement que des fois toi, tu vas passer tout ton temps sur ton téléphone parce que c'est plaisant d'y aller. C'est plaisant d'aller sur son smartphone et bon, là on voit que le chiffre dit qu'on perd énormément de temps sur le smartphone et moi y compris, tout le monde y compris. C'est plaisant. Mais l'important c'est vraiment de se rappeler tout le temps, de vraiment se mettre en tête que le plus important, bien sûr, c'est plaisant d'aller sur son téléphone, mais il y a plus important. Et au fait, lorsque tu gères très bien ton temps, lorsque tu prends connaissance de ça, que ton téléphone est l'une des choses qui te fait perdre du temps, tu vas mettre en place des méthodes pour perdre moins de temps sur ton téléphone et le temps que tu perds sur ton téléphone, d'étudier tes cours. Là, tu vois, un Français en moyenne perd environ 4 heures sur ton téléphone par jour. Moi, je te demande juste d'étudier 30 minutes par jour. Donc, je suis certain que si tu organises bien ton temps, tu peux me trouver 30 minutes par jour pour étudier tes cours. Ça, c'est la première chose sur laquelle qui nous fait perdre notre temps, surtout lorsqu'on étudie nos cours. La deuxième chose qui te fait perdre du temps lorsque tu es étudiant, c'est la procrastination. Il est arrivé à tout le monde de procrastiner au moins une fois. Avant que je mette vraiment en place mes structures de discipline pour me forcer à me discipliner, je procrastinais.
et je procrastinais. Je me dis non, ce cours, je vais l'étudier plus tard. Et au fait, quand tu procrastines, tu perds du temps. C'est un moyen déguisé. Tu vas me dire, mais comment je perds du temps lorsque je procrastine? Parce que je procrastine seulement. Parce qu'au fait, lorsque tu procrastines, c'est quoi? Tu vas prendre ton cours, tu vas le mettre devant toi, mais tu ne vas pas étudier. Tu vas pas aller directement dessus pour étudier. Tu vas prendre ton téléphone, ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu vas te balader dans ta chambre. Tu vas te retourner, appeler quelqu'un. Tu vas trouver des petites choses pour échapper à cela. Et au fait, c'est du temps que tu perds sans t'en rendre compte. Tu te poses sur ton bureau à 18h et c'est à 18h30 que tu commences vraiment à étudier. Et ce que je te dis, des fois ça m'arrive même aujourd'hui. Des fois quand je vais faire une vidéo, j'installe pour enregistrer, mais des fois je vais trouver des petites choses à faire. Pour une minute après me dire non, la vidéo doit commencer déjà. Allez, va t'asseoir et commence la vidéo. Je m'oublie, je me mets un petit coup de pied au cul pour me forcer à le faire. Et donc la procrastination, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment te faire perdre du temps. Et le pire, c'est que on s'en rend vraiment pas compte en fait. Parce que quand tu procrastines, tu vas juste tourner, Or, le temps ne t'attend pas. Le temps, il perd. Et c'est pour ça que la réalité, c'est que ton temps, tu ne peux pas le contrôler, tu ne peux pas le gérer, mais tu contrôles juste les choses que tu vas faire dans ton temps pour ne pas que ton temps s'échappe et que toi, tu restes à la ramasse en fait. Donc la procrastination, c'est vraiment quelque chose qui va te faire perdre ton temps. La troisième chose qui vont te faire perdre ton temps dans tes études, c'est vraiment les amis, les collègues qui vont te pousser à aller dans une autre direction que la direction que tu veux pour tes révisions. Voilà, il y a toujours ces personnes, en tout cas c'est des amis, c'est des personnes que tu apprécies, c'est des personnes qui t'apprécient également, et des fois ils y pensent pas. C'est pas parce que ils te disent par exemple allez on va jouer au foot, allez on va faire ceci, c'est pas parce qu'ils font ça qu'ils t'aiment pas, qu'ils t'apprécient pas. Mais il faut se dire les choses, ils vont te faire pas perdre ton temps dans le sens général, mais ils vont te perdre ton temps dans le sens où ils vont te prendre du temps que tu aurais pu consacrer à tes révisions. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais en terminale en première, j'avais des amis dans le quartier qui venaient, dès que je rentre du cours, ils venaient me dire, allez, c'est bon, allez, on va aller jouer au foot. Et des fois, c'est très difficile, parce qu'au fait, quand tu es seul, déjà, c'est très difficile. On va pas se voiler la face. Quand tu es seul, quand tu rentres chez toi et que tu sais que tu dois réviser à 16h, 17h, des fois, tu entends les autres jouer au foot dehors. Moi, à l'époque, quand j'étais en terminale, j'étais en Centrafrique. Et en Centrafrique, par exemple, les gens jouent au foot devant les maisons. Tu entends les gens jouer au foot. En France, les gens sont plus dans les maisons, et pour jouer au foot, il faut aller au stade et tout. Du coup, la tentation, elle est moindre. Mais quand j'étais en Centrafrique, mais malgré tout, même en France, tu peux avoir la tentation d'une autre manière. Tes amis peuvent te proposer de jouer à FIFA à distance. Quand tu es seul, tu peux essayer de résister, de dire ouais, tu joues tout seul. Et maintenant, tu as ton pote qui t'envoie un message qui te dit ah, je suis en train de jouer en FIFA en ligne, viens jouer avec moi. Et quand tu es seul, déjà, c'est difficile. Mais lorsque tu as une personne qui te dit, allez, viens, c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile. Et généralement, tu vas te laisser aller. Et c'est vrai que oui, il faut se le dire, quand tu es étudiant et que tu dois étudier pour tes cours, tu as des amis qui vont te prendre du temps que tu aurais pu consacrer à tes études. Donc, c'est l'une des choses qui va te faire perdre du temps. Si je reviens maintenant à mon exemple, lorsque tu as tes amis qui vont jouer au foot également, voilà, quand tu es chez toi, tu prévois d'étudier, quand tu entends les balles, tu entends les passes se faire entre eux, ça va être très difficile. Tu vas avoir envie de sortir, regarder un petit peu, mais ça c'est les tentations juste pour aller jouer. Et en plus, des fois, ils vont venir chez toi. En plus, si je prends l'exemple chez moi, par exemple, en Centrafrique, tes amis, ils viennent chez toi comme ils veulent, ils n'ont pas besoin de prendre de rendez-vous, ils n'ont pas besoin de t'appeler. S'ils ont envie de venir, ils viennent chez toi comme ça. Tes amis, ils viennent chez toi, ils te disent, allez, viens, on va jouer au foot, et voilà. Et même si tu dis que tes amis ne peuvent pas venir chez toi, ils vont t'appeler. Et pareil, si tu es une fille, tes amis vont dire, allez, tu sais que tu veux rentrer à 16h pour étudier. Non, c'est les soldes, viens, on va aller faire du shopping. Tu vas dans les magasins, en 3 heures, ça passe très rapidement. Tu as toujours une amie qui adore les shopping, 3 heures, ça passe rapidement. Tu finis, il est 19h, 20h. Et pourtant, tu as perdu du temps dans tes études. Je ne dis pas qu'il ne faut pas sortir avec tes amis, mais la gestion du temps demande d'être rigoureux, et surtout pour tes examens. Moi, à chaque fois, quand j'étais étudiant, la première chose, je finis d'abord une fois que j'ai terminé mes révisions, je peux aller faire tout ce que je veux tranquillement. Je peux aller jouer au foot, aller dans les magasins, j'aime faire du shopping également. J'aimais faire du shopping. J'en fais presque plus depuis presque un an.
Mais à l'époque, quand j'aimais faire du shopping, parce que tout le temps, quand je finissais mes cours, des fois, j'avais envie d'aller dans les magasins. Je rentre à Zara, je rentre dans un autre magasin, je rentre chez Nike. Je peux perdre 1 heure dans le centre commercial sans me rendre compte. Et au fait, c'est que l'une des choses qui te fait perdre du temps pour tes révisions, qui fait que tu vas avoir moins de temps, c'est tes amis. Et c'est pour ça que ma suggestion, c'est de s'entourer avec des amis également qui, eux, ils vont pas te perdre ton temps ils vont pas t'inciter à aller de l'autre côté, mais eux, ce qu'ils vont faire, ils vont également t'inciter à réviser. Moi, mon pote Michael, par exemple, avec lequel on faisait 5 jours de nuit blanche par semaine lorsqu'on préparait mon bac, Charlemagne, Waisina, j'ai des potes comme ça qui sont hyper motivés. Il y en a même qui sont plus motivés que moi, qui sont plus déterminés à bosser leur cours que moi. Parce qu'il y a d'autres personnes qui me disent « Ah, franchement, tu es très motivé dans tes études. » Mais il faut savoir que j'avais des potes ils sont 2 fois plus motivés que moi, qui sont 2 fois plus disciplinés que moi. Et quand tu as ces potes-là, eux, ils vont pas venir te dire « Allez, on va jouer au foot. » Ils vont venir te dire « Allez, on va faire des exercices de maths. » Et eux, ils vont t'inciter à plus gérer ton temps, à plus consacrer ton temps à tes études en fait. Donc, tu as ces 2 types d'amis, tu en as d'autres qui vont te faire. Ça ne veut pas dire que ceux-là, tu ne dois plus les côtoyer, mais tu dois juste mettre un cadre à la relation, tu dois juste dire, dans la gestion du temps, ce que je dis dans la gestion du temps, tu dois juste te dire, à tel temps, c'est ce que j'enseigne, c'est ce que je développe dans ma masterclass pour la gestion du temps, c'est que tu as des créneaux que tu prévois pour tes études et ces créneaux-là, peu importe qui vient, ces créneaux ne bougent pas. Tu les consacres à tes révisions. Et au fait, donc voilà, tu as des amis comme ça qui vont... Au fait, leur objectif, c'est pas vraiment de te faire échouer tes études. Il faut comprendre, c'est des personnes, tes amis, j'imagine qu'ils t'aiment bien. Leur objectif, c'est pas de te dérouter tes études, mais ils ont juste envie de passer du temps avec toi. Ils savent que quand ils jouent au foot avec toi, c'est des bons moments qu'ils passent, ils passent du temps avec toi, et il convient juste de fixer les priorités. Et des fois, c'est des amis qui sont même dans la même classe que toi, et en disant non avec eux, en leur disant venez, on va étudier les cours, tu vas peut-être leur rendre service à eux également, parce qu'ils auraient pu aller jouer au foot et être en retard dans leur révision, mais voilà, leur disant de venir étudier, ça vous permet de ne pas perdre beaucoup de temps dans vos études. Et une fois que vous finissez, vous préparez vos trucs, vous êtes prêts pour les examens, vous pouvez aller faire du shopping comme vous le voulez. Mais voilà, c'est juste vraiment une question de priorité. C'est pour ça que je recommande de s'entourer par des amis qui vont également t'inciter à te concentrer sur tes études. La 4e chose qui vont vraiment te faire perdre du temps, et ce que je vois dans mes études, c'est les fêtes. Alors quand je dis la fête, les soirées étudiantes, et ainsi de suite, la plupart des étudiants que moi, les soirées étudiantes, c'est pas du tout mon délire, mais j'ai des amis qui aiment beaucoup aller aux soirées étudiantes, et ce que je remarque, c'est que lorsqu'ils vont aux soirées étudiantes, déjà quand ils vont rentrer dans la matinée, 3h, 4h du matin, et le jour d'après, ils sont claqués. Même s'ils vont en classe, ils vont s'endormir toute la journée en classe, donc ils vont pas suivre les explications. Et lorsqu'ils vont réviser le lendemain, ils n'ont pas la force d'étudier. Et une journée, ça a l'air de rien, mais lorsque tu es dans les études compliquées, une journée, c'est beaucoup. Si tu es dans les études de médecine, déjà, tu as énormément de cours à lire, tu as énormément de choses à mémoriser. Une journée, c'est beaucoup. Pareil, si tu fais des études de droit, pareil en prépa, mais même toutes les études. Une journée, tu peux vraiment progresser vraiment dans tes études. Alors, je ne dis pas même si moi, c'est pas mon truc d'aller aux soirées, je ne dis pas que vous ne devez pas aller aux soirées, mais vraiment, c'est une question de priorité. Vous pouvez, pour aller aux soirées déjà, première chose, tu révises déjà les cours que tu as prévus dans la semaine. Tu sais que tu as des soirées qui arrivent et que si tu veux vraiment y aller, c'est très important pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu termines déjà moi par exemple, dans mes études, c'est ce que je fais lorsque je prévois de voyager. Lorsque, par exemple, dans mes études, par exemple, à l'école d'ingé ou en prépa, par exemple, j'étais parti passer, 3 jours ou un week-end à Rome, avec un collègue à moi, on était parti au Vatican, parce qu'il y avait un événement spécial là-bas. On avait un collègue qui voulait devenir, pas prêtre, mais au Vatican, voilà, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et on était parti au Vatican, passer 3 jours là-bas pour son événement. Qu'est-ce que j'avais fait? Je savais que j'avais l'école à venir la semaine prochaine. Donc, la semaine d'avant, je me suis mis des doses de travail pour que tout ce qui devait se passer la semaine d'avant, je le termine. Et une fois que je le termine, je peux aller faire mes voyages directement. Bon, maintenant, si toi, tu te dis que voilà, tu vas aller aux soirées et ainsi de suite, l'idéal, c'est que ce que tu aurais pu faire dans les 2 jours d'avant, tu les fais et tu les termines avant. Après, tu peux aller faire ce que tu as envie de faire. Mais ce que je remarque, c'est que
Les soirées, c'est vraiment quelque chose qui font vraiment perdre beaucoup de temps aux étudiants que je remarque dans mes études. Donc vraiment, c'est quelque chose que tu dois vraiment considérer. Peut-être limiter les doses. Voilà. Tu es grand, tu t'organises comme tu veux, mais après, ne viens pas pleurer. Dernière chose que j'avais envie de partager dans cette vidéo, que je remarque qui nous font vraiment perdre énormément de temps, surtout dans les études, c'est la télé. Bon, moi, depuis beaucoup de temps, je n'ai plus de télé chez moi, mais malgré tout, j'ai quand même l'ordinateur qui est tentant, même le smartphone, mais la télé également. C'est très facile de se poser devant la télé et de perdre énormément des heures sans se rendre compte. Là également, il y a des chiffres que j'ai pas devant moi, mais je mettrai peut-être dans la description, du nombre d'heures que les personnes en France passent devant la télé tous les jours. Je pense que c'est 2 heures à peu près, c'est dans les 2 heures en moyenne. Et là encore, si tous les jours tu regardes la télé et que tu me dis que tu n'as pas le temps pour étudier tes cours, à un moment donné, il faut voir la vérité en face. Si tu me dis que tu n'as pas le temps d'étudier tes cours et que tu passes ton temps devant la télé, il faut vraiment que tu définisses tes priorités. Parce que oui, c'est pas glamour lorsque tu te rends compte que tu n'as pas du temps dans tes études, lorsque tu vois que tu es dépassé, tu as trop de cours à lire, tu es en retard, voilà, tu vas commencer à paniquer, tu vas commencer à stresser, tu te dis est-ce que tu vas avoir le temps de rattraper tous ces retards avant les examens, parce que tes examens sont importants pour toi, parce que tu vas avoir des bonnes notes, parce que tu as des concours à venir, tu as envie de réussir tes concours, voilà, tu as envie de réussir tes études pour faire le métier que tu vises en lien avec tes études, et je comprends totalement. Et maintenant, au fait, lorsque tu vois le métier que tu as envie de faire, lorsque tu vois les études que tu as envie de terminer, c'est là que tu dois vraiment définir tes priorités, en fait. Est-ce que ta priorité, c'est de passer 2 heures devant la télé, ou pour commencer, réduire les 2 heures à 1 heure et passer 30 minutes devant tes cours. Moi, la méthode que je vous prône, et je le répète dans toutes les vidéos, c'est d'étudier tes cours 30 minutes, mais de le faire tous les jours. De le faire tous les jours. Et une méthode supplémentaire que je revendique, c'est de se lever à 4 heures du matin. Parce que déjà, si tu te réveilles à 4 heures du matin, la télé, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à la télé à 4 heures du matin? En tout cas, je pense moins que le soir. Donc là, à 4 heures du matin, tu n'as pas la télé qui va t'emmerder. Même tu n'as pas les amis qui vont te dire d'aller jouer au foot, parce qu'à 4 heures du matin, tous tes amis, en tout cas ceux qui vont t'inciter à aller jouer au foot, généralement ils ne se lèvent pas à 4 heures du matin, ils dorment. Donc voilà, 5 choses qui te font perdre du temps dans tes études. Et voilà, j'espère que ces 5 choses vont peut-être te créer un déclic chez toi, vont peut-être te dire que telle ou telle chose, peut-être c'est la chose qui te fait bouffer le plus de temps dans tes études. Et je t'invite à me dire dans les commentaires lequel de ces choses te fait perdre le plus de temps dans tes études. Parce que oui, lorsque tu me diras, je vais peut-être faire une vidéo sur l'élément qui te prennent le plus de temps dans tes études, afin de pouvoir te donner les outils pour te permettre de contrecarrer et de perdre moins de temps dans tes études avec ces éléments. Je vous rappelle que pour ceux que ça intéresse, vous avez la masterclass de gestion de temps dans la description, vous pouvez aller cliquer dessus et voilà. Ça vous engage en rien, vous allez cliquer dessus, vous allez regarder les explications et vous pourrez potentiellement bénéficier de l'offre promotionnelle qui est avec. Donc voilà, allez regarder, ça vous engage en rien. Si vous voulez vraiment mettre de la valeur sur votre gestion de temps et que dans les semaines prochaines, vous rétablissez tout ça. En plus, c'est la fin de l'année qui approche. Là, vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Il ne faut pas qu'à la fin de l'année, les mauvaises notes arrivent. Non, on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut réagir maintenant. Donc voilà, allez jeter un œil. La masterclass, c'est vraiment structuré. C'est un plan d'action qui vise à avoir les résultats. Et donc, les résultats sont garantis. Donc voilà, le téléphone, la procrastination, les amis, les collègues qui vont vous proposer souvent des choses qui vont vous emmener vers les distractions, la fête et la télé. Considérez ces éléments, mettez de la valeur dessus, identifiez celles qui vous font perdre énormément de temps dans vos études et limitez-les. Tout est une question de priorité. Faites de vos études vos priorités. Après, vous pouvez vous permettre d'aller dans votre téléphone, faire ce que vous voulez, mais la priorité passe avant et ensuite les autres arrivent après. Si vous êtes arrivé jusque là dans cette vidéo, mettez-moi un beau hashtag discipline dans les commentaires, posez-moi toutes vos questions, je vais les prendre en compte et je ferai en sorte de vous donner les outils nécessaires. Mon objectif est que à la fin de l'année, on ait 100% de réussite et que vous réussissez vos études.